Chodesh Tov Mevorach. Alors on va parler par rapport au mois de Hadar, d'accord. Très gros mois, très beau mois pour le Ham Israël, en espérant que ce mois-ci nous donne beaucoup d'aslacha avec toutes les problématiques que le Ham Israël vit en ce moment, avec la guerre, avec les Chatoufim, avec toute personne qui est dans le mal. Parce qu'on dit que Mishenernas Hadar, Marmim Besimcha. On dit que tout celui qui rentre dans Hadar, et ben Marmim Besimcha, et ben il doit augmenter la joie. Et on explique que ce mois-ci, c'est un mois qui est bon pour le fait d'être jugé quand on est vis-à-vis et entre Goïm. Donc il y a une question qui a été demandée. La question c'est de savoir pourquoi on doit rajouter de la joie en Hadar. D'où ça sort? Pourquoi il y aurait un tel principe? Pourquoi rajouter de la joie au mois d'Hadar? C'est intéressant. Alors a priori on va se dire il faut rajouter de la joie parce que c'est comme ça. Parce que le mois d'Hadar il y a Purim. Donc c'est Purim qu'il faut rajouter de la joie. Et en effet, c'est ce que Rashi nous dit. Rashi nous explique que le mois d'Hadar, il faut rajouter de la joie car justement il y a Purim et il rajoute Pessah. Ça c'est très intéressant, il rajoute Pessah. Quel rapport Pessah? Alors il y a certains Mefarshim qui expliquent que nous rajoutons Hadar et Nissan, Purim et Pessah, et donc on doit rajouter de la joie crescendo. C'est-à-dire que le mois de Pessah qui est la sortie d'Égypte, il faut la préparer. Comment on la prépare? En ayant Purim en amont. Et comment on prépare Purim? On a le début du mois d'Hadar. Donc c'est un mois où il faut être le plus joyeux possible. Même avec la situation actuelle. Donc il faut rajouter cette position de joie. Donc on comprend que c'est un système crescendo. De même, on voit ce même système dans le mois de Av. C'est marqué Mishenernas Be'av, Mematim Besimcha. Qu'on doit diminuer la joie. Et on voit aussi qu'il y a le même système crescendo avec la période de Bed Hametzarim qui commence le 17 Tammuz, le 17 Tammuz exactement, et jusqu'au 9 Av. Donc il y a la première période jusqu'à Rosh Chodesh Av, qui est une période où on doit faire certaines lois de deuil. Après il y a Rosh Chodesh Av où il y a des lois de deuil qui nous restreint encore plus dans notre Simcha. Après il y a Shavua chez Chalbo, il y a la Shavua où tombe la semaine, où tombe le jour de Tisha B'Av, et il y a Tisha B'Av même, et même, ce qui est très intéressant, c'est que avec le mois de Av, c'est crescendo aussi de l'autre côté, où du 9 au 10, il y a une perdition de manque de joie, jusqu'à arriver au 10, où après tout revient comme on a l'habitude. Donc on voit qu'il y a ce système de crescendo, que ce soit pour le mois d'Hadar et que ce soit pour le mois de Av. Ce qui est très intéressant et qui pourrait être un cours en soi, et c'est ce que Ramoshi Shapira en fait et a bien expliqué cette Gemara. Il y a une Gemara qui explique que de la même manière qu'en Av on doit diminuer la joie, de même on doit on doit augmenter la joie en Hadar. Donc c'est très intéressant, cette comparaison, cette analogie, et il faudra essayer de comprendre quel est le rapport. Maintenant on revient à notre question première, à savoir quel est le rapport, pourquoi on doit rajouter de la joie le mois d'Hadar. Donc on a expliqué que c'était une préparation à Purim. Ce qui est intéressant, il y a le Sfat Emet qui explique, et je trouve ça très intéressant parce que ça voudrait dire que le mois de Hadar, on doit être joyeux avant même qu'il y ait la période de Purim. Il explique comme ça. Il explique la raison pour laquelle en Hadar, on doit être joyeux. C'est parce qu'il y a un événement à Hadar qui se passe. Il y a un événement qui se passe avant Pessah, et ça rentre bien avec Rashi. C'est quoi cet événement? C'est Machasita Shekel. C'est le fait de préparer de l'argent pour le Mishkan. Ok, qui a rapport avec la joie. Et le fait de donner Machasita Shekel, le fait de donner, ça a rajouté de la joie. Et bien que de nos jours, on ne donne plus ce fameux Machasita Shekel par rapport au Beth Amikdash, la joie y est restée. Donc on dit que celui qui rentre au mois d'Hadar, il est joyeux, parce qu'il donne de l'argent.
Alors il y en a beaucoup, surtout dans une certaine contrée, qui vont se poser la question, mais attends, si je donne de l'argent, je suis pas joyeux, c'est à four. C'est inversement, je suis pas joyeux si je dois payer de l'argent. Si je dois donner de l'argent, je suis pas joyeux. Alors comment ça se fait qu'en donnant de l'argent, on est joyeux? Comment ça se fait que c'est tellement que c'est censé nous donner de la joie de donner, de faire des matanotes, d'être torem? Comment ça se fait que ça a influencé toute une communauté jusqu'à même que à partir du moment où on ne nous donne plus le Machasita Shekel, on a quand même gardé la joie qui elle a occasionné. Il faut comprendre pourquoi le Sfat Emet explique comme ça. D'accord? Donc pour ça, je propose de donner certaines définitions à des éléments importants de notre vie. La Simcha. Rav Wolbe explique, dans le Aléchour, explique que la Simcha se passe à partir du moment où nous rassemblons deux choses qui sont totalement opposées. D'accord? Il y aura toujours ces deux oppositions dans une Simcha. Donc, l'opposition la plus claire, c'est l'homme et la femme, où il y a une opposition, ils sont totalement différents. Et la Simcha est parce que justement, il y a une union de ces deux oppositions. Je ne dirais pas antagoniste, Rav Shalom, mais il y a une opposition différente entre l'homme et la femme. Et donc, le fait qu'on arrive à unir deux oppositions, ça crée une joie. Pareil avec la pluie, où on doit être sa mère, c'est la fameuse fête de Sukkot, où on rajoute, où on relie le ciel et la terre, deux choses qui sont totalement différentes. Et ainsi de suite. Donc le fait de mettre de la simcha, c'est le fait en fait de réunir deux choses opposées. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la hava, l'amour, le Maharal explique que hava, c'est à la même gematria que echad. La gematria de echad, de 1. Donc hava c'est gematria, c'est la valeur numérique 13. Echad, c'est aussi la valeur numérique 13. Et ça explique que l'amour, c'est le fait de unifier quelque chose. Et donc, à quel moment il y a de la hava, il y a de l'amour et de la simcha? C'est quand on arrive à unifier, mais non seulement pas unifier deux entités, mais unifier deux entités qui sont de base antagonistes, qui sont de base des opposés. Et la hava, la simcha se mettra à partir de ce moment-là. Maintenant, vous allez me dire quel rapport avec ce qu'on raconte. C'est que justement, la hava et la simcha se fait à partir du moment où on a dit que on les unit. Et quel est le meilleur moyen d'unir quelque chose? Quel est le meilleur moyen d'unir quelque chose? Eh bien, c'est de se donner. C'est de se donner. Et c'est comme ça qu'on arrive à la simcha, et c'est comme ça que le Sfat Emet explique que la hava qu'on parle à partir à la simcha, excusez-moi, qu'on parle au mois d'Adar, c'est justement parce qu'on se donne et qu'il y a une unification et que ça crée de la hava et ça crée de la simcha automatiquement. C'est le fait de donner, parce que c'est en donnant qu'on va arriver à avoir cette position d'être joyeux. Je vais donner un exemple. On explique que quand on mélange deux peintures, en fait, la couleur qui est mélangée donne sa couleur à l'autre. Et c'est le fait de se donner qui va donner la couleur commune entre les deux couleurs premières. Pareil, on explique, et ça c'est intéressant, c'est de comprendre si on se donne, si on s'unifie, si on fait de la simcha, on rajoute deux antagonistes, par exemple, deux opposés. Alors pourquoi c'est donner qui est important? Ça devrait plutôt être l'inverse. C'est de prendre qui est important. C'est plus important de prendre? Non. Là on nous explique que c'est de donner. Pourquoi? Alors il y a qui m'a partagé ça? Il m'a expliqué que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour donner. Les étives. Il a créé le monde pour donner, pour compléter. Et la meilleure manière de faire un rapport entre deux choses et d'unifier une chose, c'est de donner. Et c'est la première chose qu'on fait. Alors certes, pour donner, il faut qu'il y ait un preneur, mais la première chose à faire, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne. Parce que, en règle générale, il y aura toujours un preneur, mais c'est très difficile d'avoir un donneur. Donc la meilleure manière de faire avancer ce monde, c'est de donner.
Et ça a tellement marqué au moment de Machassit HaShekel, au moment du mois d'Adar, que la période du mois d'Adar, bien qu'on donne pas Machassit HaShekel, et ben ça a quand même un impact, sur la joie du mois. Et donc quand on dit ce mois-ci, qu'on rentre ce Rosh Chodesh, quand on dit Mishiner Nasadar, Marbim et Simcha, c'est le fait de donner. Et c'est pour ça aussi, et c'est entre autres pour ça que toutes les yeshivot, ils demandent à partir de ce moment-là de l'argent. C'est pour ça aussi que dans la paracha, on va lire la parachat Shkalim, parce que tout est lié au fait de donner. Et la vérité, c'est que c'est quand on donne, et c'est ça le lien aussi avec la paracha, c'est quand on donne que Béhémet on prend. Je vais donner un exemple. On m'a raconté une histoire de quelqu'un de très proche où il a fait un don à quelqu'un, et en faisant ce don, d'accord, et ben le lendemain, il a eu une galère, et cette galère, elle a été résolue avec la somme qu'il avait donnée, et cette somme, il n'a pas donnée. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais dans le sens où c'est le fait qu'il a donné qui lui a permis d'avoir une délivrance dans son problème. Et c'est toujours la même chose. Alors certes, on ne veut jamais donner parce qu'on est radin, parce qu'on a peur de perdre, etc. Et c'est ça qui est incroyable, sans mélanger. Le maaser, on explique le maaser, maaser te aser. Le fait de donner le maaser, eh ben ça rend riche. Et il y a même plein de guématriotes qui sont très intéressantes par rapport à ça, qu'on va pas partager là. Mais c'est le fait de donner qu'on reçoit. Donc donnons, n'ayez pas peur de donner. Alors vous allez me dire, on parle que d'argent. Non, non, pas du tout. Donnez son temps. Voilà. Donne ton temps. Donne l'attention à une personne. Alors pas forcément un étranger. Ça peut être aussi notre famille. Ça peut être aussi nos amis. Ça peut être aussi des personnes avec lesquelles on a eu des froids. Je donne mon temps pour essayer d'arrêter d'avoir un froid avec lui. Et c'est le fait de donner où c'est là qu'on va recevoir ce stuff, finalement. Alors certes, il ne faut pas le faire pour donner. C'est pas qu'on donne pour recevoir derrière. Mais il ne faut pas avoir peur de donner. Et une chose qu'on peut donner et qu'il n'y aura pas de manque en retour, c'est la connaissance. Si on a des connaissances, il faut le donner. Si on a appris des choses à la yeshiva, si on a appris des choses intéressantes, c'est le moment de le partager. Donc essayez de partager des choses intéressantes. Il y a quelque chose qui nous a marqué, et ben on le propose. On dit voilà, je propose la chose. Voilà, c'est une chose qui peut être intéressante à proposer, je lui propose. Et c'est tout ici le système qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans la paracha, qui nous demande à chaque fois, c'est d'être capable de donner. Et surtout, donner la connaissance, parce que le fait de partager la connaissance, non seulement on la perd pas, mais en plus on l'améliore. Le Rav devient un Rav parce qu'il a des Talmidim. C'est le seul moyen de grandir. Le Maharsha, il avait un système qui est incroyable. Moi, j'ai eu les frissons quand j'ai lu ça, où il était en train d'expliquer un sujet de Gemara, et après le sujet de Gemara, il a expliqué que voilà, j'ai plein de choses à dire, plein de choses à écrire en notes, mais je ne peux pas l'écrire. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas encore donné à mes élèves. Parce qu'il sait que c'est en donnant à ses élèves que les choses vont se confirmer, que les choses vont se peaufiner, que les choses vont être réelles, vont être vérifiés, et donc je peux pas écrire quelque chose qui n'a pas été encore vérifié parce que je l'ai pas encore donné. Alors certes, je l'ai un peu tourné, le Maharsha il dit pas exactement sur ce système de données, mais c'est toujours la même chose. Si on veut tous grandir, si on veut bien coexister ensemble, il faut se donner. Alors, il y en a ils vont dire j'ai pas d'argent à donner, pas de problème, donne ton temps. J'ai pas de choses à donner, prends quelque chose sur toi, donne-toi. Donne de soi. Il faut faire un don de soi. Le don de soi, le meilleur don de soi dans notre situation actuelle, c'est le don de la Torah. Ça va donner de la hastara à la situation. Ça va donner du mérite. Alors profitons-en. En tout cas, Chodesh Tov et Shabbat Shalom. Kol Tov.